Donc, on va parler énergie, si vous voulez. Donc, on va parler énergie. C'est pratiquement, c'est identique à la partie LC. Donc là, ce sont des oscillations libres non amorties. En mécanique ou bien en électrique, il y a une grande analogie entre les deux. Donc, pour parler énergie, si vous voulez, donc on doit définir les énergies qu'on va considérer, si vous voulez. D'accord? Donc, lorsque vous avez étudié le dipôle LC, il y avait une forme d'énergie qui se trouve dans le condensateur, emmagasinée par le condensateur. Une autre forme, emmagasinée par, ou bien stockée, si vous voulez, par la bobine. Là, j'ai pratiquement quelque chose d'analogique, d'analogue, si vous voulez. Donc, j'ai le solide qui va se déplacer, donc qui aura une certaine vitesse, donc qui aura une forme d'énergie, appelée énergie cinétique si vous voulez, et je le ressors à cause de son élasticité, il emmagasine d'énergie appelée potentiel. Potentiel si vous voulez, c'est-à-dire elle est en quelque sorte cachée, je ne peux pas la voir. Donc je peux voir son effet, mais je ne peux pas la voir. Donc potentiel, on va dire élastique. Pourquoi potentiel élastique? C'est à cause de l'élasticité du ressort si vous voulez. Donc, premièrement, l'énergie cinétique, vous vous rappelez, vous avez vu ça en troisième année, cette énergie dépend de la masse et de la vitesse. Donc, elle est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse. Donc, EC est égal. Donc, c'est notre première forme d'énergie, si vous voulez. Bien sûr, l'ordre n'est pas important, EC ou bien EP, donc peu importe. Donc, EC est égal à 1 demi mv carré. Bien sûr, là, il faut faire attention. Toutes les unités doivent être considérées dans le système international. Donc, la masse en kilogrammes, si vous voulez, la vitesse en mètres secondes moins 1. Si je travaille dans ces conditions, donc l'énergie, elle aura l'unité de l'énergie dans le système international, à savoir le joule. D'accord? Donc, on va continuer. Là, qu'est-ce que j'ai? On va vous rappeler la relation, donc x égale à x max sinus oméga 0 t plus phi x. Donc V c'est quoi? C'est la dérivée, donc ça sera oméga 0 x max cosinus oméga 0 t plus phi x. Donc EC est égal à quoi? 1 demi m fois, donc EC c'est 1 demi m fois V carré. Or, V c'est tout ça. Donc on va élever au carré, donc on aura oméga 0 carré x max carré, cos carré oméga 0 t plus phi x. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, vous avez en trigonométrie ces fameuses relations. Cos carré, c'est égal à 1 plus cos 2 alpha sur 2. Vous aurez probablement besoin aussi de sin carré, c'est 1 moins cos 2 alpha sur 2. D'accord? Donc, je vais remplacer juste là, si vous vous rappelez, on a dit que, là, cette relation, on a dit tout à l'heure que V max est égal à quoi? Est égal à oméga 0 x max. Donc là, oméga 0 carré x max carré n'est autre que quoi? Donc, je vais élever au carré. Oméga 0 carré x max carré, eh bien c'est V max carré. Donc c'est pourquoi là, on a remplacé oméga 0 carré x max carré par V, donc oméga 0 carré x max carré par V max carré. Bien sûr, cos carré c'est 1 plus cos 2 alpha sur 2. Donc 1 plus cos 2 oméga 0 t plus phi x sur 2. D'accord? 1 demi m V max carré, ben c'est si vous voulez l'énergie cinétique maximale, parce que l'énergie cinétique là c'est 1 demi m v carré. Si V est égal à V max, donc je vais prendre ce cas-là. Donc si V est égal à V max, alors EC, donc V égale à V max, c'est-à-dire si vous voulez, c'est la valeur maximale que peut atteindre la vitesse. Dans ce cas-là, c'est la forme d'énergie qui dépend de V et maximale. Donc EC est égal à quoi? C'est forcément égal à EC max. Donc EC max. Donc là j'aurai quoi? 1 demi mv max carré est remplacé par EC max. Et là j'ai 1 plus cos 2 oméga 0 t plus 2 phi x. Parce que là j'ai 2 alpha. Alpha c'est quoi? Donc je vais reprendre. Alpha c'est, là c'est oméga 0 t plus phi x. Cos carré quoi? Oméga 0 t plus phi x. J'ai dit là que je dois avoir cos 2 alpha. Donc 2 alpha, ça sera quoi? 2 oméga 0 t plus 2 phi x. Donc là, j'aurai 1 plus cos 2 oméga 0 t plus 2 phi x sur 2. Là, c'est très important. Pourquoi? Parce que l'énergie cinétique, là, elle possède une pulsation. Mais sa pulsation, ce n'est plus oméga 0, c'est 2 fois oméga 0. Donc, si vous voulez, là, j'ai oméga énergie
pulsations de l'énergie est égale à 2 fois oméga 0. D'accord? Donc, si vous voulez, je vais diviser par 2pi dans les deux cas. Donc, j'aurai toujours égalité. Là, je divise par 2pi et là, je divise par 2pi, si vous voulez. D'accord? Or, oméga, si vous voulez, oméga sur 2pi, c'est quoi? Si vous voulez, oméga sur 2pi, c'est n, c'est la fréquence. Donc là, n énergie est égal à quoi? 2 fois quoi? Oméga 0 sur 2pi, là j'ai 2, fois quoi? Fois n0. Oméga 0 sur 2pi, c'est n0 si vous voulez. Donc, si je prends l'inverse, donc on a plusieurs façons de faire ça. L'inverse, c'est 1 sur ne. Donc, j'aurai quoi? TE, ça sera égal à quoi? 1 sur 2 n0, eh bien, ça sera 1 demi, 1 sur 2 t0, pardon. Donc, je vais prendre l'inverse. Voilà. Donc, je reprends 1 sur NE, c'est TE, est égal à 1 sur 2. Donc là, j'ai 2. 1 sur N0, ça sera quoi? Ça sera T0. Donc, j'aurai T0 sur 2. Ou bien, je peux faire ça autrement, si vous voulez. Donc, comment on l'a fait là? D'accord? Donc, EC égale à EC max sur 2, 1 plus cos 2 oméga 0 plus phi x. Donc, on s'est mis d'accord que ça, c'est... Ça, si vous voulez, on s'est mis d'accord que ça, c'est 2 oméga 0, c'est la pulsation de l'énergie. Voilà. Donc, c'est pas 8, bien sûr. C'est la pulsation de l'énergie. Donc, oméga énergie égale à 2 oméga 0. Or, T énergie égale 2pi sur oméga énergie. Donc, égale 2pi sur 2 oméga 0. Donc, là, vous avez le terme 2pi sur oméga 0. Ça sera remplacé par quoi? Voilà, ce 2pi oméga 0 carré, oméga 0, ça sera remplacé par T0. Et là, j'ai le 2, donc 1 demi T0. Donc, il faut faire attention, la période de l'énergie est égale à la moitié de la période des oscillations. D'accord? Donc, voilà, la conclusion, si vous voulez. T énergie est égale à T0 sur 2, c'est-à-dire la période de l'énergie est égale à la moitié de la période propre des oscillations.